Et si je te disais que Machiavel connaissait déjà le secret pour rendre quelqu'un irrésistible et que la plupart des gens passent leur vie sans jamais le remarquer? Veux-tu découvrir comment l'utiliser à ton avantage jusqu'au bout de cette vidéo? 1. La valeur perçue commence toujours par la façon dont tu te vois toi-même. Si tu te traites comme quelqu'un d'ordinaire, le monde fera la même chose. L'attirance ne se mendie jamais. Elle se provoque par l'attitude, par la posture intérieure, par la manière dont tu occupes l'espace. Quand tu te respectes sincèrement, les autres le ressentent sans que tu parles. La valeur perçue n'est pas liée à l'argent, ni au statut social, ni même à la beauté. Elle est liée à l'énergie que tu dégages, à la clarté de tes choix, à la force tranquille de quelqu'un qui sait où il va. Une personne attirante ne court pas après l'attention. Elle attire parce qu'elle a une direction, parce qu'elle a une vie, parce qu'elle a des priorités, parce qu'elle ne fait pas de l'autre le centre de son univers. Quand tu as des objectifs, quand tu travailles sur toi, quand tu avances même sans être applaudi, tu deviens rare. Et ce qui est rare devient précieux. La valeur perçue se construit dans le silence, dans la discipline, dans les efforts invisibles, dans ce que tu fais quand personne ne regarde. Chaque fois que tu dis non à ce qui te rabaisse, tu augmentes ta valeur. Chaque fois que tu respectes tes limites, tu renforces ton aura. Chaque fois que tu choisis ta dignité plutôt que l'approbation, tu deviens magnétique. Les gens observent plus qu'ils n'écoutent. Ils ressentent plus qu'ils n'analysent. Ils savent quand quelqu'un se respecte et ils savent quand quelqu'un se trahit. Ne cherche pas à plaire, cherche à être aligné. Ne cherche pas à impressionner, cherche à progresser. Ne cherche pas à convaincre, incarne. La valeur perçue vient aussi de la maîtrise émotionnelle. Quelqu'un qui reste calme, qui ne réagit pas excessivement, qui ne supplie pas pour être choisi, dégage une force immense. Quand tu n'as pas peur de perdre, tu deviens difficile à ignorer. Quand tu n'as pas peur de partir, tu changes toute la dynamique. Avoir de la valeur, c'est savoir que ton temps est important. C'est ne pas être toujours disponible. C'est choisir quand donner et à qui. Les personnes attirantes ne donnent pas tout immédiatement. Elles laissent le temps faire son travail. Elles comprennent que l'attente crée le désir. Plus tu remplis ta vie, moins tu demandes à quelqu'un de la remplir à ta place. Et paradoxalement, c'est là que l'attirance naît. La valeur perçue se voit dans la posture, dans la façon de parler, dans la façon d'écouter, dans la façon de marcher, dans la façon de partir. Quelqu'un qui sait partir sans drame, sans colère, sans justification excessive, marque les esprits. Ne sous-estime jamais le pouvoir de l'absence. Ce qui est toujours là devient invisible, ce qui sait s'éloigner devient mémorable. Construis une vie qui te rend fier, pas une vie destinée à impressionner. La fierté intérieure se transforme toujours en attraction extérieure. Travaille ton esprit, travaille ton corps, travaille ta vision. Chaque progrès augmente ton rayonnement. La valeur perçue est cumulative. Chaque petite victoire compte, chaque engagement tenu compte, chaque promesse respectée compte. Quand tu te fais confiance, les autres commencent à te faire confiance. Quand tu crois en ta valeur, les autres commencent à la ressentir. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être solide, stable, cohérent. La vraie attirance ne se force jamais, elle répond à une présence, à une énergie, à une certitude intérieure. Deviens quelqu'un qui se choisit, qui avance, qui se respecte. Et tu verras, l'attirance viendra te chercher là où tu es, pas parce que tu l'as demandé, mais parce que tu l'as mérité. Le mystère est une force silencieuse. Il attire sans demander. Il intrigue sans expliquer. Il capte l'attention sans parler fort. Tout ce qui est trop visible perd de sa valeur. Tout ce qui est trop disponible s'affaiblit. Le désir naît dans l'espace, dans ce qui manque, dans ce qui reste à découvrir. Le mystère ne consiste pas à jouer un rôle. Il consiste à ne pas tout livrer, à respecter son propre rythme, à comprendre que tout ne se donne pas d'un coup. Une personne attirante ne raconte pas toute son histoire. Elle laisse des pages fermées. Elle laisse des silences. Et ces silences parlent. Le cerveau humain est attiré par ce qui est incomplet, par ce qui échappe, par ce qui résiste doucement. Le mystère active la curiosité et la curiosité crée le lien.
Quand tu dis tout trop vite, quand tu expliques tout, quand tu justifies tout, tu supprimes toute tension. Tu éteins l'envie. Le mystère maîtrisé est une forme de respect. Respect pour soi, respect pour l'autre. Il dit « Je ne me donne pas sans discernement ». Tu n'es pas obligé de tout partager. Tu n'es pas obligé de tout expliquer. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque question. Le silence est une réponse puissante quand il est choisi, quand il est calme, quand il est assumé. Une personne qui est à l'aise avec le silence montre une grande sécurité intérieure. Elle ne cherche pas à remplir le vide, elle sait que le vide attire. Le mystère commence par la maîtrise de soi, de ses émotions, de ses paroles, de ses réactions. Quand tu contrôles ton énergie, quand tu ne réagis pas à tout, quand tu observes avant de parler, tu deviens intéressant. Tout le monde parle, peu de gens savent se taire. Et ceux qui savent se taire sont toujours remarqués. Le mystère n'est pas de la froideur, c'est de la profondeur. C'est savoir que certaines choses ont plus d'impact quand elles sont rares. Ne sois pas prévisible, sois cohérent. La cohérence rassure, la prévisibilité ennuie. Laisser planer une part d'inconnu, c'est permettre à l'autre de projeter, d'imaginer, de ressentir. L'imagination est plus puissante que l'information. Ce que tu ne dis pas travaille plus que ce que tu dis. Le mystère se trouve dans la lenteur, dans le fait de ne pas tout accélérer, de ne pas forcer les étapes. Prendre son temps est une démonstration de confiance. Confiance en soi, confiance dans la valeur de ce que tu offres. Quand tu n'as pas peur de perdre l'intérêt de l'autre, tu deviens captivant, parce que tu ne négocies pas ta présence. Le mystère maîtrisé signifie aussi savoir partir, sans bruit, sans explication excessive, sans scène. Une présence qui sait disparaître au bon moment laisse une trace durable. Tu n'as pas besoin de tout montrer pour exister. Tu n'as pas besoin de t'exposer pour être vu. Tu n'as pas besoin de te justifier pour être respecté. Le mystère est une frontière saine. Il protège ton énergie, il filtre les intentions, il attire ceux qui veulent vraiment comprendre. Les personnes superficielles veulent tout de suite. Les personnes profondes savent attendre. Quand tu cultives une vie riche, tu n'as pas besoin de la raconter. Elle se ressent, elle se devine. Le mystère est renforcé par l'action, par ce que tu fais, pas par ce que tu dis. Quelqu'un qui agit en silence, qui progresse sans se vanter, qui évolue sans s'expliquer, devient fascinant. Tu n'es pas un livre ouvert, tu es une histoire qui se découvre chapitre après chapitre. Chaque chose en son temps, chaque mot au bon moment, chaque silence à sa place. Le mystère n'est pas une stratégie, c'est une posture, une manière d'être, une façon de se respecter. Plus tu es en paix avec toi, moins tu ressens le besoin de t'exposer, et plus ta présence attire. Le mystère maîtrisé transforme l'attirance en envie, l'envie en attention, l'attention en attachement. Ralentis, observe, respire. Laisse l'espace faire son travail. Tu verras, ce que tu ne montres pas avec sagesse devient souvent ce que les autres veulent le plus découvrir. L'indépendance émotionnelle est la clé qui transforme la présence en magnétisme. Elle commence par la conscience de soi. Savoir que ton bonheur ne dépend pas de l'approbation des autres, que ta valeur n'est pas définie par le regard des autres, est la première étape pour devenir irrésistible. Quand tu es indépendant émotionnellement, tu te libères de la peur de la perte, de la peur du rejet et de la peur de ne pas être assez. Cette liberté intérieure se traduit par une confiance silencieuse et une assurance naturelle. Les gens sentent cette force et sont attirés par elle sans même comprendre pourquoi. L'indépendance émotionnelle ne signifie pas l'indifférence ou le froid. Elle signifie être capable de ressentir, d'aimer et de se connecter sans perdre son centre. Tu es capable de donner de l'affection, de l'attention et de l'énergie sans attendre qu'on te les rende, parce que ton équilibre ne dépend pas de l'autre. Celui qui est dépendant cherche toujours à combler un vide à l'extérieur. Il supplie, il se justifie, il s'inquiète de ce que pensent les autres.
Celui qui est indépendant se concentre sur son intérieur. Il nourrit sa vie, ses passions, ses objectifs et son bien-être. Les personnes attirantes ne courent pas après l'attention. Elles rayonnent parce qu'elles sont complètes en elles-mêmes. L'indépendance émotionnelle est cette complétude. Elle dit au monde « Je suis entier, je n'ai pas besoin de toi pour exister, mais je choisis de partager ma présence avec toi ». Cette indépendance se construit par l'action et par la discipline. Prendre soin de soi, cultiver ses passions, développer ses compétences et ses qualités personnelles sont des fondations solides. Chaque progrès, chaque victoire intérieure renforce ton autonomie et ton aura. Apprendre à dire non est un signe puissant d'indépendance. Dire non à ce qui te rabaisse, à ce qui ne correspond pas à tes valeurs, à ce qui te fait perdre ton énergie est une manière de te respecter. Les personnes qui respectent leurs propres limites deviennent naturellement magnétisantes. L'indépendance émotionnelle exige de la responsabilité personnelle. Ne blâme pas les autres pour tes émotions. Ne cherche pas à les contrôler pour te sentir mieux. Apprends à gérer tes états intérieurs, à trouver ton équilibre même dans les situations difficiles. Ce contrôle intérieur crée une aura de stabilité. Les gens se sentent attirés par ceux qui ne vacillent pas à chaque émotion. Celui qui est indépendant inspire confiance, admiration et désir. Parce qu'il ne réclame pas, il attire naturellement. Être indépendant émotionnellement signifie aussi savoir apprécier la solitude. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace pour se découvrir, se reconstruire et se renforcer. Celui qui est capable de savourer sa propre compagnie ne dépend d'aucune validation extérieure. L'indépendance émotionnelle transforme la peur en courage. Elle transforme l'incertitude en calme. Elle transforme le besoin en choix. Et le choix est une forme de pouvoir silencieux qui attire naturellement. Quand tu es indépendant, tu deviens imprévisible de manière séduisante. Tu n'es pas accroché à chaque message, à chaque signe d'intérêt, à chaque réaction. Tu avances à ton rythme, et cette liberté crée un magnétisme irrésistible. Les personnes dépendantes créent des relations basées sur la demande et l'attente. Les personnes indépendantes créent des relations basées sur le partage et l'énergie mutuelle. Cette différence est ressentie instinctivement et elle influence l'attraction de manière profonde et durable. L'indépendance émotionnelle s'exprime dans ton langage corporel. Une posture droite, un regard assuré, un sourire calme et authentique, un ton posé et stable, tout cela parle plus que les mots. Ton énergie devient un aimant pour ceux qui cherchent quelque chose de solide et de vrai. Elle se manifeste aussi dans la façon dont tu gères les conflits et les défis. Celui qui reste centré face aux tempêtes de la vie inspire le respect et l'admiration. Celui qui panique ou se laisse emporter par ses émotions perd immédiatement de son magnétisme. Être indépendant émotionnellement te permet de créer des relations de qualité. Tu choisis avec qui tu partages ton temps et ton énergie. Tu ne t'accroches pas aux personnes qui ne t'apportent pas de valeur. Cette sélection naturelle attire des relations plus saines et plus profondes. L'indépendance émotionnelle est liée à la liberté financière et intellectuelle. Ne pas dépendre de quelqu'un pour ton confort, tes choix ou ton opinion renforce ta puissance intérieure. Cette liberté est perçue et admirée et elle augmente ton attractivité. Les émotions des autres ne doivent pas te déstabiliser. Apprends à rester maître de ton état intérieur même lorsque le chaos règne autour de toi. Celui qui reste calme et centré dégage une force tranquille qui attire naturellement. L'indépendance émotionnelle implique de savoir s'aimer soi-même. Ton amour-propre est la source de ton magnétisme. Quand tu te respectes et que tu t'honores, tu deviens quelqu'un que les autres veulent naturellement approcher et apprécier. Elle se renforce par la résilience. Chaque échec, chaque difficulté, chaque déception devient une occasion de croissance. Celui qui se relève, sans dépendre des autres pour son courage, devient plus fort, plus attractif, plus inspirant. Apprendre à dire non est un signe puissant d'indépendance. Dire non à ce qui te rabaisse, à ce qui ne correspond pas à tes valeurs, à ce qui te fait perdre ton énergie est une manière de te respecter. Les personnes qui respectent leurs propres limites deviennent naturellement magnétisantes. L'indépendance émotionnelle exige de la responsabilité personnelle. Ne blâme pas les autres pour tes émotions. Ne cherche pas à les contrôler pour te sentir mieux. Apprends à gérer tes états intérieurs, à trouver ton équilibre même dans les situations difficiles. Ce contrôle intérieur crée une aura de stabilité. Les gens se sentent attirés par ceux qui ne vacillent pas à chaque émotion. Celui qui est indépendant inspire confiance, admiration et désir. Parce qu'il ne réclame pas, il attire naturellement.
Être indépendant émotionnellement signifie aussi savoir apprécier la solitude. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace pour se découvrir, se reconstruire et se renforcer. Celui qui est capable de savourer sa propre compagnie ne dépend d'aucune validation extérieure. L'indépendance émotionnelle transforme la peur en courage. Elle transforme l'incertitude en calme. Elle transforme le besoin en choix. Et le choix est une forme de pouvoir silencieux qui attire naturellement. Quand tu es indépendant, tu deviens imprévisible de manière séduisante. Tu n'es pas accroché à chaque message, à chaque signe d'intérêt, à chaque réaction. Tu avances à ton rythme, et cette liberté crée un magnétisme irrésistible. Les personnes dépendantes créent des relations basées sur la demande et l'attente. Les personnes indépendantes créent des relations basées sur le partage et l'énergie mutuelle. Cette différence est ressentie instinctivement et elle influence l'attraction de manière profonde et durable. L'indépendance émotionnelle s'exprime dans ton langage corporel. Une posture droite, un regard assuré, un sourire calme et authentique, un ton posé et stable, tout cela parle plus que les mots. Ton énergie devient un aimant pour ceux qui cherchent quelque chose de solide et de vrai. Elle se manifeste aussi dans la façon dont tu gères les conflits et les défis. Celui qui reste centré face aux tempêtes de la vie inspire le respect et l'admiration. Celui qui panique ou se laisse emporter par ses émotions perd immédiatement de son magnétisme. Être indépendant émotionnellement te permet de créer des relations de qualité. Tu choisis avec qui tu partages ton temps et ton énergie. Tu ne t'accroches pas aux personnes qui ne t'apportent pas de valeur. Cette sélection naturelle attire des relations plus saines et plus profondes. L'indépendance émotionnelle est liée à la liberté financière et intellectuelle. Ne pas dépendre de quelqu'un pour ton confort, tes choix ou ton opinion renforce ta puissance intérieure. Cette liberté est perçue et admirée et elle augmente ton attractivité. Les émotions des autres ne doivent pas te déstabiliser. Apprends à rester maître de ton état intérieur, même lorsque le chaos règne autour de toi. Celui qui reste calme et centré dégage une force tranquille qui attire naturellement. L'indépendance émotionnelle implique de savoir s'aimer soi-même. Ton amour-propre est la source de ton magnétisme. Quand tu te respectes et que tu t'honores, tu deviens quelqu'un que les autres veulent naturellement approcher et apprécier. Elle se renforce par la résilience. Chaque échec, chaque difficulté, chaque déception devient une occasion de croissance. Celui qui se relève, sans dépendre des autres pour son courage, devient plus fort, plus attractif, plus inspirant. Apprendre à dire non est un signe puissant d'indépendance. Dire non à ce qui te rabaisse, à ce qui ne correspond pas à tes valeurs, à ce qui te fait perdre ton énergie, est une manière de te respecter. Les personnes qui respectent leurs propres limites deviennent naturellement magnétisantes. L'indépendance émotionnelle exige de la responsabilité personnelle. Ne blâme pas les autres pour tes émotions. Ne cherche pas à les contrôler pour te sentir mieux. Apprends à gérer tes états intérieurs, à trouver ton équilibre, même dans les situations difficiles. Ce contrôle intérieur crée une aura de stabilité. Les gens se sentent attirés par ceux qui ne vacillent pas à chaque émotion. Celui qui est indépendant inspire confiance, admiration et désir. Parce qu'il ne réclame pas, il attire naturellement. Être indépendant émotionnellement signifie aussi savoir apprécier la solitude. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace pour se découvrir, se reconstruire et se renforcer. Celui qui est capable de savourer sa propre compagnie ne dépend d'aucune validation extérieure. L'indépendance émotionnelle transforme la peur en courage. Elle transforme l'incertitude en calme. Elle transforme le besoin en choix. Et le choix est une forme de pouvoir silencieux qui attire naturellement. Quand tu es indépendant, tu deviens imprévisible de manière séduisante. Tu n'es pas accroché à chaque message, à chaque signe d'intérêt, à chaque réaction. Tu avances à ton rythme, et cette liberté crée un magnétisme irrésistible. Les personnes dépendantes créent des relations basées sur la demande et l'attente. Les personnes indépendantes créent des relations basées sur le partage et l'énergie mutuelle. Cette différence est ressentie instinctivement et elle influence l'attraction de manière profonde et durable. L'indépendance émotionnelle s'exprime dans ton langage corporel. Une posture droite, un regard assuré, un sourire calme et authentique, un ton posé et stable, tout cela parle plus que les mots. Ton énergie devient un aimant pour ceux qui cherchent quelque chose de solide et de vrai. Elle se manifeste aussi dans la façon dont tu gères les conflits et les défis.
Si tu veux devenir réellement magnétique et comprendre les secrets de l'attirance que peu de gens connaissent, abonne-toi maintenant pour ne rien manquer. Laisse un like si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur ton pouvoir intérieur et partage dans les commentaires quelle loi de Machiavel tu vas appliquer en premier dans ta vie. Chaque interaction renforce ta compréhension et nous aide à créer encore plus de contenu pour t'aider à devenir la version la plus attirante et la plus confiante de toi-même.